invité en présence bien sûr d'un acteur de la société civile qu'on ne présente pas, un habitué de nos studios, Gérard Viaro, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Monsieur Avec vous, on parle des législatives du 11 janvier dernier et justement les résultats provisoires ont été proclamés. D'entrée, j'ai envie de vous demander quel enseignement vous tirez surtout à l'échelle nationale ces élections législatives de 2026 et des résultats largement, je dis bien largement favorables à la mouvance présidentielle. Je vous remercie une fois encore pour cette opportunité que vous nous offrez. Je salue tous les collègues de la société civile et je salue tous les Béninois. Leçon tirée, je pense que je l'ai toujours dit depuis qu'on a commencé par toucher les élections 2026. J'ai dit on ira aux élections. Oui. Moi j'ai toujours dit ça, on ira aux élections. J'ai demandé que les tests ne soient pas, moi et mon équipe, que les tests ne soient pas touchés jusqu'aux élections. Et je pense qu'on a essayé de faire quelque chose jusqu'à ce qu'on soit là. Quand tu fais bien ce que tu dois faire, tu as ce que tu dois avoir. Ça, c'est la leçon que moi je viens de tirer. Faisons bien ce que nous devons faire et nous aurons ce que nous devons avoir. Donc alors, voilà un peu. Prochaine. C'est vrai, il y a deux. Vous écrivez une élection. Que qu'on retrouve les textes, nos lois fondamentales pour qu'on fixe un seuil. Ça c'est nous sommes béninois, nous passons à la région et les gens ont intérêt à nous suivre. Donc tous les tests pour voir quel est le seuil fondamental à avoir pour que une élection soit valide. Jusqu'à l'heure actuelle, ce qui fait que le nombre de participants étant quoi qu'en soit le taux de participation de suffrage exprimé, nous les utilisons pour valider une élection. On ne peut pas frapper quelqu'un pour dire il a fait ou il a bien fait. Ça, c'est la dire que comment j'analyse le taux. Donc, je dis que ce vous savez, le Béninois, qu'on le veuille ou non, le Béninois est mature. Je le dis, je le répète, dans la sous-région, les gens compris sont matures. Le Béninois est mature. Et le Béninois, c'est qu'il a le choix de faire un état nul et faire une abstention. Mais l'abstention, ce que je dis souvent, c'est que vous ne permettez pas quand même qu'on voit clairement les indicateurs qui sont utilisés, parce que de l'abstention, vous êtes à la maison. On peut commencer, ça donne des suspicions, on se dit, mais est-ce que ce qui se fait ne l'intéresse pas? Ou est-ce que c'est par peur? Ou qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est l'abstention, ça. Mais quand je me lève, je vais dans les urnes, je pose mon vote et je fais le nul, c'est que là, je l'exprime en disant que oui, présenté ne m'intéresse pas. D'accord. Voilà. Alors, Gérard Viaro, une assemblée nationale où seuls deux partis de la mouvance sont représentés. Pas cela peut réaliser. Je vous remercie. Nous sommes. C'est trop tôt de parler actuellement de deux partis de la mouvance. C'est trop tôt. Mais visiblement, c'est ce qu'on voit. Pourquoi c'est trop tôt? Parce que, allons aux élections d'abord. L'élection présidentielle, puisque l'élection générale, nous sommes dans un processus. Il reste une élection majeure. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas l'issue de cette élection. Moi, je ne veux pas donner les résultats d'une élection sans aller à ces élections-là. Du coup, quand on estime que nous avons deux, c'est-à-dire qui continue de raisonner en termes de mouvance, vous savez, excusez-moi. Pour l'instant, c'est ça. Excusez-moi. Vous savez qu'il y a au moins deux candidats, deux duos qui vont candidat aux élections présidentielles. Bien sûr. Hier, vous avez vu ce qui s'est passé hier par rapport à la CAN, à la finale de la CAN. Bien sûr. Celui qui a ce monde a toujours la clé de ce monde en main. Que chacun sache ça à son niveau. Je sais quelle bataille
ces deux partis, aujourd'hui UP et BR, ont pu faire encore malgré leur position pour qu'on soit là où on doit être. Je salue au passage tous les partis qui ont participé. Je salue au passage les autorités. Moi, j'ai pu avoir la grâce de par mes différentes positions, de voir certaines personnes en action. C'était chaud. Je sais ce qui s'est passé. D'accord. Donc, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que moi je vais aux élections issues de la société civile et j'ai deux duos devant moi? Rien ne prouve que vous ne pouvez pas être président de ce pays. Il est candidat à part entière ou bien entièrement à part. C'est à part entière. Oui. Donc il remplit toutes les conditions pour aller au vote. C'est parce que tout le monde aujourd'hui s'est aligné derrière, comment vous appelez, le duo de la mouvance, comme que vous dites là, que forcément ils sont déjà élus. Encore là, il n'y a pas de verrou. Donc ici maintenant, c'est libre. C'est un ou deux. Voilà. Donc je ne voudrais pas trop verser sur ça. Mais dans que signifient ces résultats pour l'opposition? Pour moi, aujourd'hui, je dis quand tu fais bien, tu auras ce que tu vas avoir. Là, nous sommes, chacun fait bien ce qu'il doit faire. Moi, si me dit qu'il n'y a pas d'opposition dans ce qu'on dit, moi, je suis sceptique d'abord. C'est vrai que à un moment donné, mélangé avec les démissionnaires, tout. Le virus de l'opposition ne manque pas au pays. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on a deux candidats, deux partis, de tous les partis et qui ont participé, on a eu deux partis. Ce que nous-mêmes nous avons instauré. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ici aujourd'hui, je ne voudrais pas trop dire l'opposition va se créer au fur et à mesure, compte tenu du président qui va venir. C'est vrai que le président va régler certains nombres de 125 jours. Donc, je crois que c'est ceux-là qui sont élus aujourd'hui qui doivent lire tout ce qui s'est passé. Entraîner. Compte de la mémoire avant qu'ils ne viennent. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui gouverné par les esprits. Et si tu es parmi les députés là aujourd'hui, je te parle directement, que ta tête travaille. Parce que aujourd'hui, nous avons laissé l'héritage nos proches et nos alliés. Des gens ont perdu leur vie. Il faut que ta joie soit remplie de crainte et de tremblement, crainte de Dieu et de tremblement. Sinon, nous avons certaines choses qu'on ne peut pas voir et ce n'est pas bon. Cette question pour vous avant de vous est partie. Selon vous, aujourd'hui, quel rôle peut jouer la société civile pour accompagner ces élus? Merci beaucoup. Je félicite les acteurs de la société civile. Nous n'avons pas eu la chance et la grâce de tout ça là parce que le résultat que nous voyons là, je peux vous dire que nous, on peut se bomber quelque part attention, on a quand même quelque chose. Et aujourd'hui, ce que nous faisons toujours, nous avons continué à le faire. Toujours, le problème, ce n'est pas être médiatique, mais voter en paix, aller sauvegarder la paix, etc. Donc, nous, notre travail aujourd'hui, et personnellement, le clan, là, je dis, nous remercions sincèrement les hommes spirituels de ce pays pour avoir travaillé beaucoup. La société civile a fait pour lui, les hommes spirituels ont travaillé beaucoup. Les remercions à divers niveaux. On suivi les leaders. Oui, les fidèles ont suivi les leaders, c'est vrai, ça ne peut pas se passer, ce truc-là. Je félicite les chrétiens parce qu'au moins, je sais qu'il y a des partis qui ont compris que la foi chrétienne, c'est une foi qui de la paix, qui ouvre les grandes portes, c'est une foi de la liberté, c'est une foi, on a dit, nous prenons l'autorité supérieure, l'esprit supérieur. C'est ça, nous prenons et nous travaillons à ça. Donc je les félicite à divers niveaux parce que personne ne viendra les féliciter parce que quand on finit, on sait comment ça se passe. Mais on prie Dieu que la chicotte qui frappe celui qui n'est pas revenu pour remercier ne frappe pas quelqu'un et que la paix règne dans ce pays. Merci à vous, Gérard Vierro. Merci d'être passé ce matin. Ou quelque chose à ajouter? Non, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à vous aussi, journalistes. Je dis merci au peuple béninois. Ouais. Je suis très content parce que chaque fois, ce que nous faisons, les gens apprécient. Je remercie tous ceux qui nous apprécient
on nous arrête en ville pour dire merci. Bon, nous ne savons pas si c'est bon, mais quand même, c'est grâce à vous. Et nous sommes ensemble. Le Bénin, c'est un. On n'a pas un autre pays. Et que tout le monde sache que ce pays, notre Seigneur Christ a la clé de ce pays en main. Et quoi qu'en soit ce le pays sera en paix. Merci à vous, Gérard Viaro. Comme on le dit, merci ne s'achète pas. La petite pause pour vous accompagner. Apporter